Sans la franc-maçonnerie, la République française ne se serait pas faite. Ce sont là les paroles du président Macron. Et de rajouter, la franc-maçonnerie est l'atelier, le laboratoire de la République. Vous ne rêvez pas. Sans le dire, M. Macron confirme que la franc-maçonnerie est à l'origine de la Révolution française. Ces soldats de l'idéal, comme il les appelle, font tomber la monarchie et le carcan religieux qui va avec. D'ailleurs, lors de l'épreuve du bandeau, et c'est un maître de loge qui le dit, si vous laissez filtrer des idées royalistes, vous êtes viré. Nous avons des loges au Maroc à surveiller de près. C'est que la franc-maçonnerie, selon Macron, délie les chaînes de la raison, les assignations identitaires, dogmes et fatalités. Quand on sait que le credo de la franc-maçonnerie est humanisme, universalisme, que le propre de la royauté et de la religion est conservation d'une tradition, d'une authenticité, on peut les déclarer adversaires. Autre raison d'une haine privée pour la royauté, si l'on soutient l'idée que les francs-maçons soient descendants des Templiers, que les Templiers étaient condamnés pour hérésie par le roi Philippe le Bel, considéré comme une secte au rite secret, Jacques de Molay, Templier célèbre, brûlé vif au bûcher, mais entre nous les Templiers étaient de riches types qui prêtaient de l'argent au roi même, de même qu'il gardait ses trésors. Quel roi voudrait qu'on lui fasse de l'ombre sur ses terres? Bref, défaits de la royauté, cas de la France, les maçons français se défont de Dieu même, l'idée du grand architecte, comme ils l'appellent. Ils furent déistes un temps, mais se fut viré de leur constitution. L'œil que vous trouvez dans les loges ne serait pas l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout, mais plutôt celle de la connaissance. Vous y trouverez également un ciel étoilé au plafond, signe d'une connaissance inachevée, à l'égal de la demeure inachevée. Allégorie qui va de pair avec l'image de pierre brute jusqu'à une pierre taillée en guise de pyramide, accompagnée de marteaux et de maillets, ce qui fait allusion au cheminement dans le perfectionnement de l'être. Certains auraient l'idée de devenir des dieux. M. Macron, qui se fit profane, non adhérent, a pourtant mis en avant de ces signes de loge lors de son investiture, pyramide et passage des ténèbres à la lumière, ou de ce triangle qui représente le passage du corps à l'esprit. Mais que fait Macron chez les maçons? Est-ce pour leur dire qu'ils sont fils de lumière et qu'ils sont autant comme mesure de toute chose? Macron, après avoir remercié le maître, c'est ainsi qu'il l'appelle, d'avoir permis que la parole circule jusqu'à lui, lui président de France, car chez les maçons, on ne prend pas la parole, elle nous est donnée, par un principe qu'ils appellent triangulation. On lève la main, et c'est un autre qui demande à ce que nous prenions parole. Puis, on ne nous coupe pas, on ne nous critique pas. Macron ne demande que ça. Plaisanterie à part, Macron profite de la parole pour mettre au même rang antisémites et anti-francs-maçons. N'est-ce pas là donner crédit au bruit qui court que la franc-maçonnerie serait un complot judéo-maçonnique, justifié par l'utilisation de mots hébreux dans les rituels, que la franc-maçonnerie donc soit d'inspiration kabbalistique, la Kabbale étant un enseignement oral et secret fourni par Dieu à Moïse, Macron, par ce parallèle douteux, ne renforce-t-il pas les thèses que juifs et maçons auraient une influence désastreuse sur l'histoire mondiale? Car quel parallèle tiré par les cheveux que de dire qu'être antisémite et anti-franc-maçon procèdent du même élan, et de rajouter qu'ils sont à deux des prétextes à la haine de la République, et que par les temps qui courent, les francs-maçons seraient des cibles autant que les juifs. N'est-ce pas là semer la confusion dans les esprits? Pour finir, je lance une grenade à la manière de l'imaginaire franc-maçon, une grenade qui représenterait l'éclosion de la pensée, et m'interroge. Macron qui pose l'universalisme comme seul antidote à l'antisémitisme, n'est-ce pas là n'importe quoi? N'est-ce pas là qu'on peut être conservateur, authentique et vivre en bonne intelligence avec tout juif ou autre? Pourquoi forcer un universalisme qui voudrait nous priver de notre spécificité culturelle? Partant de là, on peut soutenir que l'universalisme, cheval de bataille de la maçonnerie, soit un terreau fertile pour le capitalisme libertaire, qui veut annihiler toute contrainte morale. Puis, Macron qui se rend chez les maçons, société fermée pour ne pas dire secte, exprime en leur présence sa volonté de lutter contre le séparatisme. Mais ce grand rendez-vous n'est-il pas une tape dans le dos de l'esprit communautariste, un communautarisme que Macron appelle de ses voeux pour
restaurer autorité et civilité. Dites-vous que le gouvernement semble avoir opéré un hold-up sur le mot séparatisme pour ne l'associer qu'à l'islam. Dernier message de Macron, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Clin d'œil pour les curieux, le mot éveil ne serait pas signe oral sorti à la cantonade pour dire qu'on est maçon peut-être. Observez ce serrage de main, cette pression en fonction du grade, apprenez-moi des choses.